Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat de Rosh Chodesh, Shabbat de Matot ou Mas'eh. Vous savez que le parasha de Matot a été dite au chef de tribu El Rashi Matot, c'est une parasha de Nedarim, pour dire que le Neder, une fois qu'il est fait, il prend effet. Et bien, si jamais on voudrait l'annuler, il faut aller vers les grands de la Torah, c'est eux qui ont la force d'annuler le Neder. Le Neder, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui formule un vœu de faire cette promesse qui se promet à lui-même de faire un vœu, eh ben, elle le tient comme une mitzvah. Il est très grave de déférer ce vœu. Ce vœu peut être une volonté de faire un don, ce vœu peut être une volonté de faire une mitzvah quelconque, volontaire. On ne peut pas faire un neder que je vais mettre les tefilines, puisque de toute façon tu es obligé de mettre les tefilines. Mais tu peux faire un neder de lire des tefilines, puisque tu n'es pas obligé de lire des tefilines. Tu peux faire un neder de donner de la tzedaka, puisque tu n'es pas exactement obligé de donner quelle somme à la tzedaka. Tu peux faire un neder de rendre service. Plein de nedarim qui sont sujets à des mitzvot. Si quelqu'un a dit, je vais aller rendre service au bureau de la mairie de Paris, il n'est pas parti, ça ne s'appellerait pas un neder, il n'est pas parti, il n'est pas parti. S'il a dit, je me promets que cette semaine, je vais aller chez un médecin pour voir ce que j'ai, eh bien, il n'est pas parti, il n'est pas parti, ça ne s'appelle pas un neder. Mais un neder, c'est une promesse qui a une consonance de mitzvah, que la personne se promet de faire, eh bien, et la force de mitzvah. Vous savez que le fait d'annuler les nedarim est un avon très fort. Pourquoi? Parce que finalement, le neder, en principe, Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas tellement que si jamais celui qui fait le neder, c'est quelqu'un d'entier qui fait toutes les mitzvot. Parce que quand Akadosh Baruch Hu voit que les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu lui-même t'a donné, tu n'arrives pas à les faire, et tu as la force de te faire des promesses, c'est plutôt désolant, c'est plutôt vexant que la personne a la force de faire les choses qu'elle se promet elle-même, et les forces et les mitzvot qu'on lui donne des ordres de le faire, ils ne le font pas. Donc un Mehalel Shabbat qui vient et qui veut donner de la tzedaka, quelqu'un qui mange non kasher et qui veut rendre un hesed, faire un hesed, ou rendre visite à un malade, eh bien, c'est vrai, ici c'est volontaire, c'est une mitzvah, mais ça peut causer plutôt un énervement dans le ciel. Pourquoi la personne, et elle peut elle-même se forcer à faire des choses, et les choses qu'on lui dit de faire, il ne le fait pas. C'est pour ça que c'est marqué que la parasha de Nedarim a été dite au chef de tribu, parce que seulement les hachamim et les gens qui sont entiers, qui peuvent faire toute la Torah, qui ont la possibilité de faire des Nedarim. Donc c'est pour ça que les Nedarim, ce n'est pas quelque chose de très encourageant Balacha. Mais je voudrais mettre juste un petit accent sur la différence entre les Nedarim de l'homme et les Nedarim de la femme. Les Nedarim de l'homme se tiennent en elles-mêmes et l'homme est obligé de les accomplir, qu'il soit célibataire ou qu'il soit marié. Une femme mariée, son mari a une force d'annuler le neder. Il a 24 heures depuis le moment où il écoute le neder. Pas du moment où il a fait le neder, même si elle l'a fait il y a un an, mais tant qu'il ne savait pas, ça n'a pas effet de neder, mais depuis qu'il l'écoute, il a 24 heures pour dire j'accepte ce neder et j'accepte pas ce neder. Mais finalement, sur quel neder le mari aurait force sur la femme d'annulation du neder, c'est pas une hatara, c'est pas une annulation rétroactive, mais seulement le neder n'a pas d'effet du tout. Sur pourquoi Hachamim, ils ont donné une force au mari, sur quel neder il a droit à une force? Eh bien, il y a deux sortes de nedarim. Il y a des nedarim qui ont un effet personnel, et sur ceux, le mari n'a pas du tout, il ne peut pas du tout se mêler, mais il n'y a que les nedarim qui ont trait ou bien à une souffrance personnelle. La personne qui dit, une femme qui dit, je ne vais pas goûter un fruit toute ma vie, je ne vais pas manger, je ne vais pas dormir, je ne vais pas aller rendre service aux voisins, je ne vais pas aller dans les maisons de deuil, je ne vais pas aller dans les maisons de smahot. C'est des nedarim qui peuvent toucher le mari. Et les nedarim qui ont trait au fait entre l'homme et la femme, c'est marqué Dvarim Shebeno Lebena, et bien là, le mari a le droit de s'opposer, il a le droit de l'annuler. À quelle force c'est pourquoi la femme n'a pas cette intégrité de décider? Ils ont dit tout simplement, toutes les choses qui ont effet sur toi et sur ton associé qui est ton mari, tu ne peux pas décider toute seule. Si jamais il écoute et ton associé n'accepte pas, eh bien, il a le droit d'annuler, puisque ce que tu as décidé, il a aussi une conséquence, un effet sur ton associé. Le mari, pourquoi si jamais il fait la même chose
il est noder de ne pas de faire des choses qui ont très aussi à la femme. Pourquoi la femme n'aurait pas le droit d'annuler ses nédarim? Eh bien, tout simplement, si c'est un effet de souffrance et la femme souffre, la femme peut voir en ça un néder. Si jamais le mari décide de se séparer, de séparer sa chambre de sa femme, eh bien, la femme voit de là un acte de haine, un acte de dénigrement, eh bien, elle peut provoquer le divorce et obliger le mari à divorcer. Le moussa de ce qu'on peut apprendre, c'est que la personne, quand elle fait des vœux, même de progression vis-à-vis du ciel, elle doit les faire avec un effet personnel et pas avec un effet sur l'autre. Toute chose qui cause ou qui donne un renforcement spirituel à la personne, qui est fait aux frais de l'autre, n'est pas accepté. Mais s'il est fait à tes propres frais, à ta propre personne, sans aucune conséquence, sans aucune consonance à autrui, eh bien, c'est un effet où tu auras un grand sera. C'est ça le moussard de Parashat Matot, Shabbat Shalom.